Shalom, 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 bien-aimés, shalom, mes frères et sœurs qui me suivent partout dans le monde, shalom à vous, les bien-aimés serviteurs et servants de l'Éternel. Je viens en ce jour bénir Dieu pour vos vies, ravi de vous retrouver. Alors ce matin, j'aimerais dire une chose à toi qui me regarde, homme de Dieu, servant de Dieu. Le Seigneur est en train de faire dans ta vie ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé. Ce matin, il me donne ce message pour te le donner. Que dans la situation par laquelle tu passes, il est là avec toi. Alors ce matin, avant de commencer à partager le message qu'il m'a donné avec une thématique bien spécifique, j'aimerais d'abord faire une prière pour toi qui me regarde. Seigneur, je te présente, oh Dieu, cet homme qui me regarde en ce moment. Je te présente cette femme qui est en train de regarder l'an de foi. Seigneur, souviens-toi de ses projets de vie. Seigneur, les projets que tu as pour cet homme sont les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu lui dis de te faire confiance, oh Dieu. Tu lui dis de s'abandonner entre tes mains et de croire, oh Dieu Père, que ce qu'il a demandé est déjà là. Et tu vas accorder à cette personne les désirs de son cœur. Mais tu lui veux entièrement. Alors Seigneur mon Dieu, souviens-toi de ces femmes, oh Dieu, qui traversent des temps difficiles. Souviens-toi de ces hommes, Abba Père, qui se battent nuit et jour pour pouvoir prendre soin de leur famille. Souviens-toi, oh Dieu, de ces familles qui crient, qui gémissent. Adonai, souviens-toi, oh Père de ton peuple. Je te suis reconnaissante parce que tu nous as encore donné le souffle de vie ce matin. Alors Père, je te laisse prendre la place de ces moments. Je te laisse prendre le contrôle de ces temps d'échange. Seigneur mon Dieu, que la chair s'étaise et que seul ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle, afin que le message qui sera donné ne soit pas un message donné avec émotion, avec la chair, mais que ce soit toi, oh Dieu, qui enseigne, qui guide encore en ce jour. Honneur, gloire à toi, louange à toi. Dans le nom de Jésus-Christ que je viens de faire cette déclaration. Amen, amen, amen. Alors, bonjour encore une fois de plus, vous tous qui me regardez partout dans le monde, les bien-aimés de la Côte d'Ivoire, les bien-aimés du Sénégal, les bien-aimés de la France, les bien-aimés qui me regardent un peu partout dans le monde, au Sénégal, partout ailleurs, au Gabon et tout autre pays que j'ai émis de citer ici présent. Je suis heureuse de vous retrouver encore en ce jour. Ce jour, le Seigneur nous a donné une thématique et c'est un message spécifique qui nous parle à tous. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est laquelle? Il est dit ici, le Seigneur veut une chose, c'est que nous puissions être vraiment attentifs quand il nous parle. Ce message est intitulé « L'isolation avant la bénédiction dans l'épreuve ». Oui, mon frère, ma soeur, il arrive des temps dans ta vie où Dieu te veut isoler, où Dieu veut te mettre à part, où Dieu veut communier avec toi, où il veut s'entretenir personnellement avec toi. Mais parfois, tu es distrait par tout ce qui se passe autour de toi. Il arrive des moments où tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu parce que tes pensées sont immergées par les soucis, par les inquiétudes, par les désirs de ta chair, par ce que tu aimerais voir mais qui n'a pas encore vu le jour. Mais Dieu te dit ce matin, il te veut dans l'isolation. L'isolation ici n'est pas une prison. Il arrive des moments où Dieu veut te mettre à part, où il veut te couper de tout, où tu vois les gens qui étaient avec toi s'éloigner de toi, où tu vois le regard des personnes qui étaient proches de toi changer, où tu vois les personnes par qui Dieu est passé autrefois pour pouvoir être à tes côtés, mais tu les vois s'éloigner de toi. Même des personnes que Dieu t'a amené à pouvoir soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, même dans la prière. Parfois, Dieu va les enlever de ton chemin, il les écarte. Il faut savoir que ce n'est pas un message qui est anodin. Quand Dieu le fait, c'est qu'il veut te faire passer à une autre phase de ta vie. C'est qu'il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. C'est qu'il y a quelque chose de puissant qui va impacter, qui va changer ta façon de voir ou encore le monde autour de toi. Alors Dieu te dit ceci, l'isolation dans l'épreuve n'est pas un châtiment, mais au contraire, dans l'épreuve par laquelle tu passes, lorsque Dieu te met en isolement, c'est parce qu'il veut travailler quelque chose en toi. Peut-être c'est ton caractère qui n'arrive pas
à satisfaire le Seigneur. Peut-être c'est ta façon de réagir. Peut-être encore les manquements en toi. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'isole, il éloigne les gens de toi. Parfois, les gens vont être contre toi. Même des personnes à qui tu n'avais pas fait du mal. Ils vont changer leur attitude envers toi. Il faut savoir qu'en ce temps-là, le Seigneur veut travailler avec toi. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Soit il change l'attitude de ces personnes envers toi pour que tu vois réellement qui ils sont, leur vrai caractère, le fond de ces personnes. Ou encore, Dieu voudrait te mettre à part parce qu'il a un enseignement à te donner. Alors, sans plus tarder, nous avons des paroles que je vais partager avec vous. La première parole ici, c'est dans le livre de Luc 22. Luc 22, nous allons lire cette parole. Luc 22, verset 28. Luc 22, verset 28. Lisons cette parole dans le livre de Luc 22, verset 28. Il est dit: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Écoutez bien. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Écoutez très bien. Ce message est adressé à toi. Tu as persévéré dans l'épreuve. Ça a été difficile. Mais à un moment de ta vie, Dieu te veut en isolement parce que quelque chose de grand doit se passer avec toi dans cet isolement. Tu peux prendre un temps où tu te coupes de tout, un temps de recul, où tu décides d'écouter Dieu te parler face à une situation que tu as tant prié, tu as tant jeûné, tu as tant gémi, mais tu ne vois pas la situation changer. Il arrive des moments où il faut aller en isolement avec le Seigneur, où tu te coupes de tout, les distractions, tout ce qui peut t'empêcher d'écouter la voix de Dieu, où totalement tu t'abandonnes à Dieu. Ça, c'est la phase de l'isolement. Alors toi, mon frère, ma sœur, qui me regarde, qui m'écoute, si tu es dans cette situation, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné, ne te dis pas que ma situation, je pense que je suis à la phase terminale de cette situation parce que je ne vois plus le bout du tunnel. C'est lorsque tu ne vois plus le bout du tunnel qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. C'est là où tu dois laisser Dieu prendre le contrôle. Là où tu dois laisser Dieu commencer à agir de lui-même. Parce que lorsque tu fais tes propres efforts et que tu ne trouves pas de solution, mon frère, ma soeur, il faut tout lâcher. Va en isolement, écoute la voix de Dieu. Ne te plains pas, même si tu vois des personnes à qui tu t'attendais recevoir le secours, te tourner le dos. C'est Dieu parfois qui le permet. Ou encore lorsque tu te retrouves dans une position où tu n'arrives pas à trouver une solution face à une situation. Ne te dis pas que là c'est fini pour moi. Parfois Dieu te veut en isolement pour t'enseigner. Alors l'isolation dans l'épreuve n'est pas une condamnation venant de Dieu, mais c'est un enseignement. C'est une manière pour Dieu de te travailler, de te façonner, de briser en toi le caractère qui ne le plaisait pas, de te changer, de t'amener encore à grandir spirituellement, à recevoir quelque chose de grand, de puissant, afin de pouvoir impacter. Toi, homme de Dieu, parfois Dieu te veut seul. Parfois Dieu te veut couper totalement de ceux qui t'entourent. Ce n'est pas qu'il veut que tu laisses tomber ton ministère, mais c'est parce qu'il veut t'enseigner. C'est parce qu'il veut tirer quelque chose de grand en toi. C'est parce qu'il veut que tu puisses découvrir réellement le vrai toi, ce qui est grand en toi. Alors parfois il te veut en isolement, même si c'est pour 1 jour, 2 jours. Parfois il te veut dans sa présence en isolement, loin de tout, loin du protocole, loin des personnes qui vont être là pour te servir. Mais il te veut entièrement pour t'enseigner. Afin que lorsque tu sors de cet isolement, quelque chose de grand sort de toi pour bénir encore des vies, pour impacter encore des personnes qui sont vraiment dans des situations compliquées. Nous avons une autre parole à partager. C'est dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Ici, c'est toujours une question des épreuves. Voilà, écoutez bien. Il est dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, c'est le serviteur de Dieu, Paul. Paul qui a été façonné par Dieu. Paul qui a été travaillé. Paul, je peux dire, qui a été
totalement désinstallé et réinstallé pour être un serviteur complet pour la seule et unique gloire de Dieu. Il a vécu des épreuves. Il a été persécuté de tous les côtés. Alors ici, ce n'est plus une question de Paul, mais c'est une question de toi et moi. Dans la difficulté, dans l'épreuve, quelle est ta position? Quelle est ta façon de réagir? Est-ce que tu t'abats totalement dans ta situation? Est-ce que tu commences à te lamenter? Est-ce que tu commences à accuser, à jeter l'opprobre sur ceux qui t'entourent? Ou tu te mets en isolement pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, que tu m'enseignes ce que tu veux que je sois maintenant pour pouvoir transmettre ce message à d'autres personnes. Est-ce que c'est un enseignement? Est-ce que c'est un brisement? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais que je puisse comprendre afin de pouvoir enseigner autour de moi? Alors ce matin, Dieu te veut totalement disponible pour recevoir de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette parole, que ce soit dans le livre de Luc, que ce soit dans le livre de Luc 22, verset 28, que ce soit dans le livre de Jacques 1, verset 2. Cette parole te concerne, elle me concerne également. Dieu nous veut parfois dans l'isolement. L'isolement ici, ce n'est pas une condamnation. Parfois, Dieu va t'amener à t'isoler. Il va chasser des personnes autour de toi. Il va faire même en sorte qu'on puisse t'haïr pour un rien, te détester pour un rien, t'accuser même à tort et à travers, faire des messes basses sur toi. Même des personnes pour qui tu as jeûné et prié, soutenu, vont parfois se retourner contre toi. Parfois, c'est Dieu qui veut cela. Parfois, Dieu veut briser quelque chose en toi. Parfois, il veut t'enseigner. Il veut que tu puisses mettre ta confiance en lui et non aux hommes. Parfois, il veut tirer quelque chose de grand en toi. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite encore à t'attacher pleinement à Dieu, à t'abandonner pleinement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était juste et saint, lui qui n'avait ni tache, lui qui n'avait ni opprobre, lui qui n'avait rien pour être condamné. Nous qui étions pécheurs, nous avons été acquittés et lui, il a payé le prix ultime pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite encore à t'attacher à Dieu, à te laisser conduire par le Seigneur, à t'abandonner totalement, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les épreuves, peu importe les combats. Dieu te veut entièrement disponible pour lui. Alors l'isolement parfois c'est un enseignement. L'isolement peut être un message caché. Parfois, Dieu veut te faire passer à l'autre bord. Il veut te faire passer à un autre palier, un palier plus grand, un palier qui va t'amener, mon frère, ma soeur, à grandir spirituellement, à recevoir encore quelque chose de puissant et de grand. Alors, demeurez tous bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à faire dans vos vies. Shalom, shalom, shalom.